C'est une découverte qui pourrait bien révolutionner la médecine. Imaginez une molécule complètement naturelle qui permettrait de lutter contre la douleur au même titre qu'un médicament de synthèse. Eh bien, cette molécule existe, elle vient de cet arbuste communément appelé Nauclea latifolia, le pêcher africain. Et elle est aussi puissante que le tramadol, un médicament dérivé de l'opium et connu pour ses vertus antidouleur. Cette découverte, figurez-vous, a été faite au Cameroun par un laboratoire grenoblois dirigé par le professeur Hassen Boumendjel. Professeur, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est donc, pour bien comprendre, dans une racine comme celle-ci, que vous avez découvert un équivalent à la morphine. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Expliquez-nous un petit peu comment s'est fait cette découverte. Ce travail a été initié en 2009 quand mon collègue, le docteur Michel Devard, de l'Institut des neurosciences de Grenoble, recevait dans son laboratoire un étudiant camerounais qui est venu dans le cadre de sa thèse de doctorat pour travailler sur cette plante, la Nauclea latifolia. Il est arrivé dans ses valises avec des extraits et des racines de cette plante. Et il voulait tester ces extraits sur des modèles animaux de la douleur. Parce que le village se soignait avec cette racine. Tout à fait. En Afrique, on se soigne avec ces racines. Lui-même, cet étudiant en question, il se soigne avec cette plante. Et donc, ici à Grenoble, il a fait un travail exploratoire d'extraction et de fractionnement. Et il a évalué ces fractions sur les modèles animaux de la douleur. Et il a identifié une fraction qui sortait du lot, qui était très active sur tous les modèles animaux de la douleur. Et c'est là que vous avez découvert que la molécule de cette racine est strictement équivalente à celle contenue dans le tramadol, qui est pourtant une molécule de synthèse. Voilà. Ça, c'était la première phase du travail. La deuxième phase, on voulait savoir ce qui existe dans cette fraction. C'est à ce titre-là que mon collègue Michel Devard m'a contacté. J'appartiens au laboratoire du département de pharmacologie moléculaire de la faculté de pharmacie de l'Université Joseph Fauré, qui est également rattaché au CNRS, et nous a demandé de voir ce qu'il y a dans cette fraction. Et donc, on a mené toute une série d'analyses pour identifier à la fin une molécule identique au tramadol. Qu'est-ce que ça peut changer que la molécule soit naturelle? Vous me parliez, avant de préparer cette interview, vous me disiez que ça pouvait éventuellement avoir des conséquences directes sur les populations africaines. En effet, cette découverte peut laisser penser que les populations locales pourront avoir accès à cette source de traitement bon marché. Et cette découverte valide également quelques concepts de la médecine traditionnelle. Parce que le Nauclea latifolia est un arbuste très répandu dans toute l'Afrique subsaharienne. Il est très répandu dans toute l'Afrique subsaharienne et toutes les populations de ces zones l'utilisent, notamment les racines, pour se soigner contre la douleur, les épilepsies, la fièvre, le paludisme. Et pour nous, qu'est-ce que ça change que ce soit une molécule naturelle plutôt que synthétique? Au point où on est aujourd'hui, la molécule qu'on a trouvée, elle est vraiment identique au tramadol de synthèse. Donc je dis que ça ne change pas grand-chose. Le vrai changement, ça va être pour les populations locales. Alors, le tramadol est connu commercialement sous le nom de Diantelvic, un médicament placé sous surveillance par les autorités, oui, notamment à cause de ses effets secondaires très puissants et aussi pour un côté psychotrope. Oui. Est-ce que cette molécule peut potentiellement avoir les mêmes effets ou au contraire va-t-elle atténuer les effets négatifs du Diantelvic? Tout à fait, le tramadol peut entraîner des problèmes de dépendance, bien que l'effet de dépendance soit moins prononcé que par exemple l'effet de la morphine. L'autre problème qui peut survenir en utilisant, en surconsommant les racines de cette plante, c'est lié à la toxicité des autres molécules présentes dans les racines. Donc cette racine est une bonne solution pour la médecine, notamment en Afrique, mais pour l'instant, pour nous, au stade actuel, elle ne va pas encore changer. Elle ne va pas encore changer grand-chose. Merci beaucoup, professeur, pour cette découverte et merci d'avoir été avec nous. Merci.